Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous présenter un tutoriel pour naviguer sur le web en restant anonyme à l'aide de réseau Tor. Ce tutoriel est encadré par Monsieur Zanan Mohamed et réalisé par Kauchar Ismgan et Rachida Taher, étudiants de l'École supérieure de technologie de Salé, de la filière administration de réseau informatique. Le but de cette vidéo est de vous initier pas à pas à comprendre le fonctionnement du réseau Tor. Et à la fin de cette vidéo, vous allez être capable d'utiliser le web en toute sécurité à l'aide de ce réseau. Le projet Tor reçoit le prix de logiciel libre 2010 dans la catégorie projet d'intérêt social. Le nom Tor est à l'origine un acronyme pour The Onion Router, littéralement le routeur oignon, qui s'est lexicalisé comme nom propre. Dans notre présentation, on va aborder le plan suivant. Premièrement, qu'est-ce que Tor? On va parler du navigateur Tor. À quoi sert Tor? Tor est-il légal ou illégal et quels sont les risques liés à son utilisation? Le principe de fonctionnement de Tor, le chiffrement en union. On va voir comment se fait l'échange des données avec Tor, comment se protéger des nœuds de sortie malveillantes, les alternatives à Tor, les projets Tor, les hidden services et les avantages et les inconvénients du VPN et de Tor. Donc, premièrement, qu'est-ce que Tor? Tor est un réseau informatique superposé mondial et décentralisé. Il se compose de serveurs appelés nœuds du réseau et dont la liste est publique. Ce réseau permet d'anonymiser l'origine de connexion TCP. Cela peut entre autres servir à anonymiser la source de sections de navigateurs web ou de messagerie instantanée. Cependant, l'anonymisation du flux n'est pas totale car l'application peut transmettre des informations annexes permettant d'identifier la personne. C'est pourquoi le projet Tor développe également un navigateur web fondé sur Firefox, qui est Tor Browser, ainsi que d'autres applications spécialement modifiées pour préserver l'anonymat de leurs usagères. L'implémentation de référence du protocole s'appelle Tor. C'est un logiciel libre de licence BSD révisé. Le navigateur Tor. Le navigateur Tor est le navigateur web permettant d'accéder à Internet via le réseau Tor. Ce logiciel est codé en C et Python, peut être téléchargé gratuitement et légalement. Elle prend en charge tous les principaux systèmes d'exploitation tels que Windows, Linux, macOS et Android. Alors pour installer le navigateur Tor, on va aller sur le site officiel de Tor Project. Vous allez trouver que le navigateur Tor prend en charge divers systèmes d'exploitation. Alors vous voyez qu'on a téléchargé pour Windows, téléchargé pour macOS, pour Linux et pour Android. Dans notre cas, on va choisir le téléchargement pour Windows puisque j'ai une machine Windows. Après le téléchargement, on va installer le browser. L'installation se fait d'une manière normale et simple. Après avoir installé le Tor Browser, on va le lancer. Une fois le navigateur est lancé, on va cliquer sur Connect pour qu'on puisse se connecter dans le réseau Tor. Alors comme vous voyez que le moteur de recherche utilisé dans Tor par défaut dans Tor est DuckDuckGo, qui est aussi un moteur de recherche qui vise à préserver la vie privée de ses utilisateurs et leur éviter la bulle de filtre. Alors maintenant, on va chercher, par exemple, mon IP pour qu'on puisse mieux comprendre le fonctionnement de Tor. Alors, je vais ouvrir le premier lien. Alors, voici l'adresse IP que le Tor m'a attribuée. Je vais essayer de la localiser. Alors, voici mon adresse IP. Cette adresse IP est une adresse IP de l'Australie, alors que moi, je suis au Maroc. Alors, passons maintenant pour voir à quoi sert Tor.
Comme mentionné précédemment que le principal objectif de Tor consiste à masquer les adresses IP des utilisateurs, à l'instar d'une connexion proxy. Cette fonction permet de cacher les activités de navigation des logiciels malveillantes, menaçant la vie privée des personnes ou des gouvernements. En outre, Tor peut être utilisé pour contourner les restrictions géographiques de certains sites web. Par exemple, les sites streaming, il assure par conséquent la fonction d'un VPN. Depuis 2015, la messagerie Tor permet aux utilisateurs de communiquer de manière cryptée. Cette messagerie est basée sur la plateforme InstantBird. Dans les pays où la censure et la surveillance du web font rage, comme la Chine par exemple, Tor permet également d'utiliser l'Internet librement. Cela permet aux internautes de ces pays d'accéder à des services tels que YouTube, Wikipédia, Facebook ou des sites pornographiques strictement interdits par la loi locale. De manière générale, Tor a pour objectif principal d'empêcher les gouvernements, les entreprises ou même les cybercriminels de collecter des données confidentielles. Tor est-il illégal et quels sont les risques liés à son utilisation? Il n'est pas illégal d'utiliser Tor. Cependant, de nombreux gouvernements ont mis en place des mesures pour empêcher les citoyens de le faire. De même, certains fournisseurs d'accès Internet empêchent les utilisateurs de Tor d'accéder à leurs données. De nombreuses entreprises bloquent aussi l'accès à leurs services via Tor. Bien évidemment, utiliser Tor pour accéder au Darknet et à des plateformes de vente de produits illégaux, comme le Dream Market, est totalement illégal. Partout dans le monde, de nombreuses personnes ont été arrêtées pour avoir utilisé Tor à des fins de trafic de drogue ou autres activités illégales. En outre, utiliser Tor présente un risque lié au caractère open source du logiciel. Le code source est disponible à tous et les hackers ont pu découvrir plusieurs files à exploiter. Certains de ces files n'ont jamais été corrigés. Ils peuvent par exemple permettre d'attaquer un nœud de réseau ou un groupe de nœuds pour les empêcher de traiter d'autres requêtes que celles qu'ils envoyaient eux-mêmes. Une fois bloqués, ainsi les utilisateurs deviennent vulnérables. Certains hackers dissimulent aussi des logiciels malvoyants dans du contenu multimédia sur le réseau afin de récupérer toutes les adresses IP par lesquelles elles passent. Les informations sont ensuite récupérées et permettent de remonter jusqu'à l'utilisateur final. Alors maintenant, on va traiter le principe de fonctionnement de Tor. Le principe de Tor est le routage en union. Le routage en union pallie certaines carences des systèmes existants, notamment les serveurs mandataires, qui ne suffisent pas à garantir l'anonymat. Le routage en union fait rebondir les échanges TCP au sein d'Internet afin de neutraliser les analyses de trafic sur une partie du réseau, notamment les analyses par attaque de l'homme de milieu. Alors, pour fonctionner, le Tor a besoin de serveurs, de personnes bénévoles. Ces serveurs, qu'on appelle nœuds de réseau, servent de relais entre l'utilisateur et le serveur avec lequel il veut communiquer. Ces nœuds qui s'interposent entre le client et le serveur permet l'anonymat de l'utilisateur qui utilise Tor. Quand quelqu'un va vouloir communiquer avec un serveur en utilisant Tor, sa requête va passer par plusieurs nœuds pour arriver au serveur. La liste des nœuds est publique, ce qui veut aussi dire que les sites classiques comme Google, etc., peuvent tout à fait bloquer l'accès à leur site aux utilisateurs de Tor. Quand plusieurs nœuds s'interposent entre le client et le serveur, on peut distinguer trois catégories de nœuds. Nœuds en entrée, ce sont les nœuds qui connaissent le client puisque c'est lui qui
envoient le message. Deuxièmement, les nœuds intermédiaires, ce sont les nœuds qui ne connaissent ni le client ni le serveur, et les nœuds en sortie qui connaissent le serveur. L'avantage d'avoir plusieurs nœuds dans un circuit Tor et pas un seul, par exemple, c'est que si jamais un nœud est malveillant et qu'il souhaite connaître à la fois le client et le serveur, puisque les nœuds sont des serveurs de personnes bénévoles et donc on ne peut pas s'assurer qu'ils sont bienveillants, il ne pourra jamais puisqu'il connaîtra au maximum que le client ou le serveur. Aussi, comme le nœud de sortie communique avec le serveur et donc l'adresse IP du nœud de sortie que le serveur verra uniquement, il ne pourra pas connaître l'adresse IP de l'utilisateur. Alors voici la différence entre la connexion normale et la connexion avec Tor. Alors si vous vous connectez à l'internet par exemple, d'une façon normale, la connexion se fait directement. Alors que si vous vous connectez avec Tor, vous passez par plusieurs serveurs ou bien par plusieurs PC avant d'arriver à votre destination. Chiffrement en oignon. Chiffrement de messages par le client. Pour fonctionner, Tor a aussi besoin d'un système de chiffrement. Sinon, tous les nœuds auraient accès aux messages de client en clair. Même le nœud en entrée qui connaît le client. Pour comprendre son fonctionnement, il faut savoir que chaque nœud possède une clé publique et une clé privée. C'est un chiffrement asymétrique. La clé publique est disponible dans la liste publique et donc le client qui fait le routage en oignon peut la récupérer. Quand le client va vouloir envoyer un message au serveur, elle va devoir chiffrer son message avec chacune des clés publiques des nœuds. Voici un schéma qui illustre le chiffrement. Comme on peut le voir, le message est chiffré par 3 clés correspond aux 3 couches de routage. Avec cette illustration, on peut comprendre pourquoi elles ont donné le nom chiffrement en oignon. Puisque un oignon est constitué de plusieurs couches comme le message chiffré. Déchiffrement progressif de messages par les nœuds. En envoyant le message par le nom d'entrée, celui-ci va déchiffrer le message avec sa clé privée, le message étant toujours chiffré avec deux autres clés publiques. Il lui est impossible d'accéder au contenu du message. Et l'on verra un nœud intermédiaire qui va aussi déchiffrer avec sa clé privée et l'on verra avec le nœud de sortie qui lui en le déchiffrant aura accès au message. Mais comme il ne connaît pas le client, ça ne pose pas de problème puisque c'est lui qu'on veut protéger. Et voici un autre schéma qui explique le chiffrement en lion. Comment se fait l'échange de données avec Tor? Alors, on va prendre un exemple. Supposons que vous voulez vous connecter à un serveur, par exemple, celui-là. Par exemple, c'est le serveur d'un site web qui s'appelle Psychono, psychono.com. Votre machine va établir un circuit Tor comme expliqué dans la photo. Ensuite, il faudra normalement faire la résolution DNS. En fait, rappelez-vous que c'est le DNS qui permet de convertir l'URL incompréhensible pour une machine en adresse IP. Or, il n'est pas possible de faire cette résolution DNS soi-même pour des raisons évidentes d'anonymat. En effet, cela veut dire que vous devrez envoyer la requête au fournisseur d'accès Internet pour demande au serveur DNS. Et le fournisseur d'accès Internet serait alors quel site vous visitez. Notez que ce petit problème s'est déjà présenté avec certains utilisateurs de Tor. On appelle ça une fuite DNS. Du coup, impossible de faire la requête DNS. Le client va donc envoyer la requête telle qu'elle est dans le réseau Tor et c'est le NS qui va se charger de la résolution DNS. Comment se protéger des nœuds de sortie malvoyants?
Premièrement, naviguez uniquement avec HTTPS. Le meilleur moyen de protéger vos données contre l'espionnage des nœuds de sortie est le bon vieux HTTPS. Les attaquants déterminés du nœud de sortie pourraient théoriquement contourner ce problème. Mais comme le trafic sur HTTPS est crypté sur l'ensemble de trajets de votre ordinateur au serveur de destination, et vice-versa. Cela signifie que votre trafic n'apparaît jamais par défaut au texte clair sur un nœud de Tor. Même le nœud de sortie envoie des informations cryptées au site. Mettre automatiquement à niveau toutes les connexions possibles vers HTTPS. Mais si jamais vous vous retrouvez sur une connexion non cryptée, site HTTP par exemple, sachez que votre trafic est visible sur le nœud de sortie. Heureusement, la plupart des sites modernes utilisent HTTPS par défaut. Mais soyez brutes et ne vous connectez pas et ne transmettre aucune information sensible via une connexion HTTP. Deuxièmement, gardez votre information sensible au minimum. Pour une confidentialité maximale, il est préférable de supposer que quelqu'un regarde et crypte tout en conséquence, même si la connexion utilise HTTPS. Si vous avez des données sensibles à communiquer à quelqu'un, cryptez-les d'abord avec quelque chose comme le PGP. Ne fournissez pas l'information personnelle et ne vous connectez pas à des comptes associés à votre vrai vous. En pratique, si vous êtes sur une connexion HTTPS, vous pouvez probablement naviguer relativement normalement, mais ne visez pas la garde. Troisièmement, ne consomme que des sites .onion. Les sites .onion sont hébergés sur le réseau Tor et ne nécessitent pas de quitter par un nœud de sortie, ce qui signifie qu'il n'y a aucune possibilité pour un nœud malvoyant de voir votre trafic déchiffré. Les sites majeurs avec des versions à l'oignon sont rares, mais vous pouvez au moins lire le New York Times et parcourir Facebook si cela vous semble une bonne idée. Quelles sont les alternatives à Tor? Il va sans dire que le projet Tor n'est pas achevé. Malgré cela, certains d'entre vous se disent déjà sûrement OK, et il n'y a pas d'autre. Vous avez de la chance. En l'occurrence, il existe d'autres utiles pour ceux qui souhaitent éviter d'être servis en ligne. Voici quelques-uns des services les plus populaires actuellement disponibles. Alors, nous avons premièrement Freenet. À la différence de Tor, Freenet ne se pose pas sur des points d'entrée et de sortie dédiés. Au lieu de cela, les utilisateurs se connectent à Freenet via d'autres ordinateurs, préférablement ceux de leurs amis. Si vous n'avez pas d'amis sur Freenet, vous avez la possibilité de vous connecter via des ordinateurs tiers. Mais cette méthode est considérée comme moins sécurisée que la connexion aux ordinateurs de personnes de confiance. Deuxièmement, I2P. Similaire à Tor, I2P est le projet invisible Internet. Utilise une base de données réseau distribuée et une sélection de paires pour anonymiser le trafic, également vulnérable aux attaques d'analyse de trafic. Nous avons troisièmement John Doe Fox. John Doe Fox est un autre outil d'anonymisation de votre trafic de type de routage oignon pour la navigation sur le web. John Doe Fox est un profil utilisateur pour Mozilla Firefox ou Firefox ESR. Quatrièmement, GNU-net. GNU-net est un outil de partage de fichiers en peer-to-peer qui s'épanouit dans de grands groupes d'utilisateurs pour masquer l'identité de ceux qui sont rattaqués. Il est pratiquement impossible de distinguer une personne de l'ensemble de tous les autres utilisateurs, à l'exception de l'initiateur du groupe.
Les projets Tor. Tor Browser, navigateur web, qui est un des logiciels var de projet Tor. Elle est basée sur Mozilla Firefox VSR et modifiée afin de protéger au mieux ses utilisateurs. Orfox est un navigateur web pour Android. Tor de Web est une plateforme qui permet d'accéder aux services cachés de réseau Tor sans utiliser le Tor Browser. WHONIX, ce système d'exploitation basé sur Debian, systématise l'utilisation de réseau Tor pour ses communications réseau. Deep Onion, cryptonomie anonyme utilisant le réseau Tor et masque les adresses IP en les transformant en .onion. Tiles est un système d'exploitation embraqué. Torbride, modèle d'extension d'Android qui implémente l'utilisation de réseau Tor dans ce client de messagerie. STEM, il s'agit de la bibliothèque vers laquelle les développeurs se tournent afin de créer des programmes qui interagissent avec Tor. Oni est un site qui représente Statitor. Passons maintenant pour voir pourquoi désactiver le JavaScript en utilisant Tor. Le JavaScript est un langage de programmation qualifié de client-side. Concrètement, quand vous vous connectez à un site hébergé sur un serveur, vous êtes le client et le code s'exécutera de votre côté. JavaScript est un langage extrêmement répandu sur le net, au point que beaucoup de sites internet ne puissent tout simplement pas fonctionner si elle est désactivée. C'est de cette façon qu'une vulnérabilité affectant le navigateur Firefox qualifiée de critique par Mozilla a été publiée en 2013. Étant donné que le Tor browser est un Firefox customisé, elle est donc également concernée. Cette vulnérabilité concerne en théorie tous les systèmes d'exploitation et comme elle permet de faire exécuter du code arbitraire sur votre ordinateur, il est en théorie possible d'en prendre le contrôle. Concrètement, cette vulnérabilité a été exploitée en 2013 par le FBI pour démanteler un ensemble de services cachés pédopornographiques. L'attaque consistait à faire injecter le code JavaScript exploitant la vulnérabilité par l'hébergeur de services cachés. Ensuite, le code exécuté par la machine cible de l'utilisateur récupérait le nom de la machine et l'adresse MAC et l'envoyait sur un serveur via une connexion non torréfiée, ce qui permettait également de récupérer l'adresse IP réelle. En 2016, une nouvelle vulnérabilité JavaScript inconnue à ce jour a été exploitée pour désanonymiser les utilisateurs de Tor. Aujourd'hui, nous ne connaissons pas encore l'identité des attaquants. Cependant, le payload étant extrêmement proche de celui de 2013, il est possible qu'il s'agit encore une fois d'une organisation gouvernementale. Il est cependant très facile de prévenir cette attaque. Il suffit d'interdire le JavaScript via le plugin non-script installé par défaut sur le Tor browser. Cependant, comme déjà expliqué, beaucoup de sites de Clearweb ne fonctionnent pas sans JavaScript. À cause de ces vulnérabilités maintenant connues, aucun service caché sérieux n'inclura de JavaScript dans le code source de sa page. En d'autres termes, vous devrez désactiver le JavaScript sur le Deep Web sans poser de questions. Et si un service caché a besoin de JavaScript pour fonctionner, n'y allez pas. Les hidden services. Jusqu'à là, nous avons appris comment le client faisant pour être anonyme avec Tor. Mais ce réseau donne aussi la possibilité au serveur d'être anonyme. Le domaine .onion est d'ailleurs réservé aux hidden services et ne peuvent être accessibles uniquement avec Tor.
En revanche, le fonctionnement des hidden services ou des services cachés est plus complexe que le client puisque normalement, pour pouvoir accéder à un site, doit pouvoir connaître son adresse IP. C'est un peu comme si on voulait appeler quelqu'un, mais qu'on ne connaît pas son numéro de téléphone. Dans le principe, quand le client demande la connexion au serveur, le serveur choisit un point de rendez-vous en utilisant le réseau Tor. Voici une illustration qui récapitule la connexion entre le client et le serveur. Alex présente le client et Pop présente le serveur. RP signifie le point de rendez-vous et d'autres points présentent les nœuds de réseau Tor. Et donc, le serveur ne connaît pas le client et le client ne connaît pas le serveur. Et en plus de ça, le nœud de sortie de client ne communique plus avec le serveur directement et donc ne le connaît pas. Ce qui fait que le nœud de sortie a le message en clair, mais elle ne sait pas de qui il provient et à qui il est destiné. Passons maintenant pour voir une comparaison entre les avantages et les inconvénients du VPN et de Tor. Premièrement, les avantages d'utiliser Tor. Tor cache votre adresse IP à partir du moment où vous démarrez le navigateur. L'utilisation du navigateur et du réseau Onion est entièrement gratuite. Aussi, le réseau Tor est distribué et géré par des bénévoles du monde entier et donc difficile pour les gouvernements et les organisations de le fermer. Pour les inconvénients du Tor, contrairement à un VPN, Tor peut être incroyablement lent. En fait, elle est généralement sensiblement plus lent que les autres navigateurs utilisés via les VPN. Le réseau Tor est une organisation bénévole, donc n'importe qui peut y créer un nœud. Il n'y a aucune responsabilité ou financement pour le réseau, juste un groupe de personnes qui configurent un serveur à utiliser. Troisièmement, il est possible pour n'importe qui de configurer un nœud de sortie sur le réseau Tor et son chiffrement. Cela signifie que toutes les informations envoyées via cette connexion peuvent être capturées dans les journaux du serveur. Les hackers peuvent facilement en configurer un et surveiller toutes votre activités en ligne. Quatrièmement, l'utilisation de Tor peut attirer l'attention sur vous par des opérations de surveillance et de sécurité. Et accéder à certains sites web sombres peut vous causer des ennuis. Cinquièmement, le masquage IP sur Tor peut échouer de plusieurs manières, notamment si vous l'utilisez pour certains types de transferts de fichiers ou si vous ouvrez des documents, alors que vous êtes toujours connecté au réseau. Alors passons maintenant pour voir les avantages d'utiliser le VPN. Premièrement, les VPN sont nettement plus rapides que Tor car ils utilisent leur propre réseau dédié et vous n'avez qu'à passer par un nœud. Deuxièmement, un bon VPN aura une politique de zéro journal pour protéger votre vie privée. Troisièmement, toutes vos connexions Internet sont protégées avec un accès à un VPN, pas seulement celles qui passent par Tor. Quatrièmement, vous êtes protégé contre les fuites de données par un VPN kill switch qui augmente votre sécurité en coupant votre flux Internet si vous êtes déconnecté accidentellement du VPN, puis en le réactivant lorsque vous vous connectez. Pour les inconvénients du VPN, vous ne pouvez généralement pas accéder au VPN gratuitement, sauf si vous êtes prêt à regarder des publicités et à respecter les limitations de vitesse trafic. Et vous ne pouvez pas accéder au site .union uniquement avec un VPN. Avez-vous besoin d'un VPN ou de Tor? Selon la façon dont vous utilisez l'Internet, vous aurez peut-être besoin de VPN ou de Tor pour faire ce que vous voulez faire. Tor est excellent si vous voulez un moyen gratuit et illimité de protéger votre vie privée et cela ne vous dérange pas s'il n'est pas particulièrement robuste. Des protocoles de sécurité Internet ouverts et un réseau de bénévoles vous permettant de cacher facilement votre IP. C'est également le seul moyen d'accéder au dark web qui dispose de ressources de confidentialité pour les journalistes
les lanceurs d'alerte, les combattants de la liberté et d'autres groupes vulnérables. Cela étant dit, comme Tor est si lent et que la protection de la vie privée qu'il offre est minime, vous êtes généralement mieux avec un VPN. Un VPN peut faire tout ce que Tor fait, sauf parcourir les sites .onion, mais mieux et plus rapidement. Non seulement un abonnement VPN vous donnera la possibilité d'utiliser un réseau de serveurs dédiés, accélérant votre connexion, mais il masquera également votre IP, gardant votre identité sécurisée. De plus, avec un VPN, vous bénéficiez également d'un chiffrement pour toutes vos activités en ligne, ce qui manque à Tor. Si vous avez le choix, un VPN sera votre meilleur pari dans la plupart des situations. Et merci pour votre attention.